nous ce matin. Je vous invite à prendre avec moi dans 2 Corinthiens 1er, les versets 3 à 7. Mettons-nous debout pour lire ces 4 versets. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et de Dieu de toute consolation, qu'il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes obligés de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances du Christ abondent en nous, de même notre consolation aborde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance et notre égard est ferme, parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, que vous n'avez pas aussi à la consolation. Et on saute les versets 20 à 24. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui vous a oint, c'est Dieu lequel nous a aussi marqué de sceau et a mis dans nos cœurs les âmes de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas allé à Corinthe, non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Que Dieu bénisse cette portion de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Asseyez-vous. Seigneur, j'ai besoin de toi. Utilise-moi, Seigneur. Fais-moi un instrument pour toi, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, la force, Seigneur, de parler pour toi. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit salmodié, Seigneur, entre nous, Seigneur. Je te prie ainsi, dans le bon nom de Jésus, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais bien aimés, cette fois, il n'y a plus de doute. La borne est franchie. De quelque manière, nous sommes entrés dans un nouveau monde. 4 jours qui nous séparent, on peut le compter, de la nouvelle année. Pour beaucoup, il faut inventer une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être plus libre, une autre façon aussi d'être plus solidaire et une autre façon plus humaine entre nous. Et pour d'autres, finalement, rien de rien, le message ne change pas, mais cela produit pour certains d'entre nous qui les écoutent et en tiennent compte un changement personnel. Il est vrai, mais bien aimé, les mots ne peuvent rien dire. On peut dire n'importe quoi, mais ça ne veut rien dire. Mais il y a le Dieu seul qui peut nous changer. Et nous pouvons demander avec toute sérénité, Seigneur, change-moi. Et vraiment, sûr et certain, Dieu va vous changer. Et il y a des choses vraiment que nous ne pouvons pas changer. C'est Dieu seul qui peut changer ces choses-là. Et pendant 2000 ans, la Bible parle. Le message de Dieu ne change pas. Et il offre à tous ceux et celles qui ne les ont pas encore reçus la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ. Mais bien aimés, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Rien n'est impossible à Dieu. C'est encore possible avec Dieu de changer votre vie,
C'est une nécessité pour donner dès aujourd'hui un sens à votre vie, un sens à notre existence, un changement total, parce que demain ne nous appartient pas. Jésus a promis, je viens bientôt. Suis-je prêt? Sommes-nous prêts pour ce moment de s'approcher de lui? C'est une question personnelle. Est-ce que je suis prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a dit que je viens bientôt? Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous laissons l'année passer, nos souffrances, nos peines, nos échecs, nos angoisses. Avec l'année nouvelle, avançons-nous avec plus de détermination, plus de raison de vivre. Il est vrai que l'année, nous avons reçu, et ou bien nous avons vraiment confronté à des problèmes, perdre un être cher. Mais la Bible nous dit que bienheureux les affligés, car ils seront consolés. Et nous avons un Dieu en qui nous pouvons compter. Parce qu'il est le Dieu de consolateur. Il est le Dieu du sauveur. Parce que c'est lui qui nous délivre de tous nos maux. Oui, plus de détermination, plus de courage et plus de patience. Dieu est bon. Il contrôle la situation. Béni soit son nom. Du courage à tous ceux, celles qui vivent dans des adversités. La victoire est proche pour tous ceux et celles qui croient en lui. Elle est même là, en ce moment même. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu, quel que soit le nombre, ils trouvent toujours leur accomplissement en Christ. Tous ceux, quels que soient ceux ou celles qui trouvent en Jésus-Christ la réalisation des promesses, ajoutent ou bien disent, oui, tu peux avoir tout par Christ. Il n'est pas que nous pouvons avoir tout par Christ. Mais le problème, c'est que on est toujours pressé. Quand on demande quelque chose, il faut que ce soit tout de suite. On n'est pas patient, mes bien-aimés. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont demandé avant nous. Dieu n'est jamais pressé. Et en plus, Dieu n'est jamais en retard. Faisons-lui confiance. Tout ira pour le mieux. En faisant confiance, nous disons oui à Dieu, notre Seigneur, offre et la foi saisie. Oui Seigneur, je te fais confiance. Tel est le oui de la foi. On dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous demandons une chose à Dieu avec la foi, mais est-ce que nous voyons Dieu? Nous ne voyons pas Dieu. La nature, Dieu a fait tellement bien les choses, il nous parle des fois par la nature. Tel qu'on voit le vent qui souffle. Est-ce qu'on voit le vent? On ne voit pas le vent. On voit les mouvements, on voit tout. Tel que l'électricité, on voit les fils. Il y a la lumière qui jaillit, mais on ne voit pas l'électricité. C'est Dieu, c'est comme ça. Il suffit vraiment d'avoir la foi. La foi, c'est de croire en quelque chose, c'est de croire en Dieu. Mais si on voit le vent à travers les feuilles et les branches, mais on peut dire aussi que Dieu existe aussi. Tout cela à la gloire de Dieu, pour nous, il est glorifié lorsque l'âme humaine se rend compte que Dieu leur annonce des choses infiniment meilleures. Mais bien aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est vraiment à l'œuvre aujourd'hui.
par le Saint-Esprit qui veille à son application. Certainement, tu as dans ta vie des problèmes. Tu as vraiment certainement des difficultés. Mais sais-tu que la parole de Dieu est une solution pour toi ce matin? Personnellement, oui, tout ce que Dieu dit est pour toi et te concerne. Oui, mon ami, oui, mon frère, oui, ma soeur, nous avons un Dieu capable. Capable de résoudre tous nos problèmes. Un Dieu capable de nous délivrer. Un Dieu capable de nous sauver en toutes circonstances. Mais il suffit d'en croire. Ce qu'il dit, il le fera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu vas me dire que des problèmes insolubles dans ce monde, je ne peux pas m'en sortir parce qu'il y en a tellement. As-tu, dans des circonstances difficiles, des épreuves, des tourments, des peines, des souffrances, des préoccupations? La liste est longue. Tu te poses des questions. Tu es impuissant. Mais, mes bien-aimés, tout finit par finir. Un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Un temps pour souffrir, un temps pour jouir. Mes bien-aimés. On voit aussi, Job aussi, on savait quelque chose. Parce que Job, sortant d'une terrible épreuve, a dit, je reconnais que Dieu peut tout. Là, Dieu exporte les circonstances de la vie et peut tout changer. Vous connaissez l'histoire de Job. Job avait tout perdu. Et ses amis avaient dit, ah, de laisser tomber ce Dieu-là que tu sers. Mais Job avait de la patience. Job avait de la foi. Il sait qu'un jour, il verra le Seigneur. Et vraiment, qu'est-ce qui s'était passé? Avec sa confiance, Job avait plus de ce qu'il avait. Vraiment. On a vu que le Seigneur Jésus est la solution pour toi. Au jour d'angoisse et de souffrance, quand ton cœur est rempli de tristesse, le Seigneur te dit, aie confiance, viens à moi ce matin. Je peux te dire que le Dieu Tout-Puissant connaît tes craintes, mais des fois, nos mots sont trop petits pour les exprimer. Mais bien-aimés. Dans le texte de Jean 6, verset 16 à 21, veux-tu traverser de l'autre côté avec moi? Ce matin, l'Esprit de Dieu est sur moi pour te dire que Jésus est dans ta barque ce matin, n'aie aucune crainte. Jésus peut te servir comme barque pour traverser de l'autre côté de la rive. Mais il te dit ce matin, n'aie aucune crainte, je suis avec toi. Il y a un petit proverbe qui nous dit que l'ami aime en tout le temps et dans le malheur, il se montre frère. Mais notre Seigneur, quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours là avec nous, quels que soient nos mots ce matin. Soyons sans crainte, ne les crains pas quand je suis avec toi pour te délivrer. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines, et si les tempêtes se déchaînent, je suis confiant parce que je sais que le Seigneur est là.
Et quand le Seigneur te dit oui, personne ne peut dire non. Ne t'inquiète pas, ta délivrance est de la main du Seigneur. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas de rien, car le Seigneur est la manette de toutes choses dans votre vie. Prends courage et fortifie-toi, c'est dans Jésus-Christ qu'il y a de la victoire. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux dire ce matin, oui Seigneur, je décide de finir mes jours avec toi. Quelle détermination de dire, oui Seigneur, je décide de finir mes jours avec toi. Mais il y a des chrétiens qui marchent clopin, clopin, un pied ici, un pied de l'autre côté. Mais si vraiment nous avons pris la décision de dire au Seigneur, Seigneur, je décide de finir mes jours avec toi. Vraiment, quel cadeau que nous pouvons faire à Dieu. Pour moi, c'est le meilleur cadeau. Le jour que je ne sers pas Dieu, je demande à Dieu vraiment de monter sur cette terre. Parce que je sais en qui j'ai cru. Faisons ce vœu en cette nouvelle année de dire, Seigneur, je décide de finir mes jours avec toi. Donnez-moi ce que je recherche. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Quoi qu'il arrive dans ma vie, dans ta vie aujourd'hui, je suis sûr et certain de pouvoir compter sur Dieu parce que notre Dieu, mon Dieu est vivant. Seigneur, c'est en toi que j'ai mis ma foi. Lorsque je remets tout à Jésus, et tout devenir parfait. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse prendre la hauteur pour toi. Et quelles que soient nos difficultés, et Dieu est placé plus haut que tout. Quels que soient nos problèmes, Dieu il est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a des problèmes que nous ne pouvons pas supporter. Mais que le Seigneur nous comble ce matin. Quelle terrible sensation de vide dans le cœur de l'homme. C'est le mal, c'est l'ennui, c'est l'abattement, c'est l'affliction qui nous saisit des fois. Mais notre existence ressemble à un vase vide. Vous vous dites peut-être, ma vie n'a aucun sens. Ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourquoi? À cause des problèmes que nous confrontons, à cause des difficultés de la vie. Des fois, nos mots ne veulent rien dire, comme je vous ai dit. Nous avons tellement de problèmes, vraiment nous avons envie de partir, d'abandonner tout. Faisons confiance à notre Seigneur. On dit que ma vie n'a pas de sens, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, mon cœur est sans amour et sans paix, personne ne m'aime, personne ne pense à moi. En agissant ainsi, en parlant ici, je pense à notre frère Huffman. À chaque fois, il vient à la maison et il dit, Monsieur Sylvestre, étant chrétien, lorsque nous avons un problème, il ne faut pas raconter ça à d'autres personnes. Il faut vraiment vous mettre à genoux et mettre ça devant la présence du Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui peut résoudre nos problèmes. L'homme ne peut rien faire pour nous. De l'autre côté, lorsqu'on a un problème, on raconte ça à un frère et une soeur. Il assaisonne ce problème-là. Il met du piment, il met du poivre, il met un peu de tout. C'est dommage.
Parce que la Bible nous dit d'aimer les uns les autres, de supporter les uns les autres. Lorsqu'on porte le fardeau à plusieurs, le fardeau est plus léger. Mais lorsqu'on le porte tout seul, c'est plus lourd. Il y a des problèmes vraiment que nous n'arrivons pas à résoudre. Il faut en parler. Mais des fois, ça peut arriver à la catastrophe. Et heureusement, nous avons quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Nous avons quelqu'un qui peut nous donner ce que nous avons besoin. Des fois, on pose la question, il m'arrive pas mal de choses. Mais mon Dieu, mais pourquoi m'as-tu créé? Mais posons-nous cette question. Que ferait Jésus à ma place? Parce que lui, il a subi, on ne sait pas à quel prix, il a payé sur les francs de bois du calvaire pour vous et moi. Il a payé pour nous, pour tous nos soucis, pour tous nos problèmes que nous confrontons sur cette terre. Oui, cette expérience est terrible. Mon cœur ne connaît que tristesse et angoisse. Mon âme est affligée au-dedans de moi. Comment m'en sortir? La Bible nous parle de Dieu plein de compassion. La Bible nous parle de Dieu plein de bonté. Il ne veut pas que nous soyons dans l'abattement, mais il désire que votre cœur soit rempli de sa présence, de son amour, de son pardon, de sa quiétude par son Fils Jésus-Christ qui est le Sauveur, qui est le Seigneur et Sauveur. Maintenant, mes bien-aimés, il se tient à ta porte de votre cœur et il frappe afin de faire sa demeure en toi. Vous ne serez plus jamais seul. Votre existence ne sera pas remplie de sa personne, mais dites maintenant, Jésus, aime-moi, sauve-moi et pardonne-moi. C'est ainsi que le vide de votre cœur peut être comblé et c'est Jésus qui le fait pour vous parce qu'il est fidèle à sa parole. Seigneur, je reconnais que tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mes bien-aimés, Job, serviteur de l'Éternel, acquiert une expérience inoubliable. Bienheureux ceux ou celles qui ont patiemment souffert, le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Le Seigneur, quoi qu'il arrive aujourd'hui ou demain, sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Il sera pour toujours fidèle et juste. Dieu t'offre les possibilités d'être maître de ton destin. Tes joies, tes peines, ton bonheur, ton malheur dépendent de ton aptitude envers celui qui a préparé des plans merveilleux à ton égard. Ce matin, Dieu prend plaisir à votre bonheur. Dieu prend plaisir à ton bonheur ce matin. Tu te forges ta propre vie par ton obéissance ou ta désobéissance. Cher ami, le Seigneur veut que ton passage ici-bas, ton mariage, ton job, ton église, soit une bénédiction. Samuel, cela veut dire Dieu a entendu. Êtes-vous un Manassé à appeler à oublier, à pardonner? Là, l'échec devient une leçon bénéfique. Dès l'instant où j'en ai oublié le passé, oubliant ce qui est en arrière et nous portant
vers ceux qui en avant. Je cours vers le but, désiré que tu prospères à tous égards. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours prêt à nous entendre. Il voit, il sait tout au sujet de tout. Cela doit suffire aux croyants. Il sait de quoi que nous sommes formés. Il sait aussi de quoi que nous avons besoin. Ne vous inquiétez de rien. Rejetons sur lui vos soucis, car il a soin de vous chaque jour. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Ne vous inquiétez de rien, mes bien-aimés. Le Seigneur est au contrôle de tout. Il faut vraiment fixer le regard sur lui, mes bien-aimés. Il faut souligner l'importance de nos regards, l'influence de ce que nous voyons sur nos pensées, nos actes, nos vies. Car il est en tout temps des cas importants de rappeler qu'il faut mieux fixer nos yeux sur Jésus. Nous éviterons les terribles mésaventures relatées par la Bible. 1 Jean 2, verset 1er, il nous parle des convoitises des yeux. Il est vrai que pendant ce confinement, il y a des choses vraiment que nous ne devons pas regarder. Mais, hélas, des fois, mes bien-aimés, nos yeux peuvent nous faire tomber. Nos oreilles aussi peuvent nous faire dévier la route. Nos pieds aussi peuvent nous faire dévier la direction en regardant certaines choses à la télé. Des fois, il y a certaines personnes qui prennent la télé comme une sorte de GPS. Et hélas, il est une bonne solution, c'est de détourner nos regards de ceux qui nous inquiètent pour les fixer sur Jésus. Que regardez-vous aujourd'hui? Qui vous regardez? Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Des fois, mes bien-aimés, nos mains peuvent nous servir pour détruire, pour faire n'importe chose. Mais nos corps doivent être au Seigneur, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous devons avoir les mains pour Jésus. Nous devons avoir les yeux pour Jésus. Nous devons avoir la bouche pour Jésus. Mais des fois aussi, nous oublions ce que nous sommes. Des fois, la preuve en est bien grande. Nous pouvons parler avec un frère ou une sœur et nous relâchons une chose. Hop, là vous êtes étonné. Ah oui, vous êtes étonné. Parce que, étant chrétien, certains mots ne doivent pas sortir de nos bouches. Des fois au travail, en travaillant avec les Français, soi-disant certains Français, qui racontent que des gros mots. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas dire une chose sans de raconter n'importe quoi, de grosses bêtises. Mais à force d'entendre ça, ça devient une sorte d'habitude. Non, on peut parler avec un frère ou une sœur, et on dit une chose, oh, excusez-moi frère, excusez-moi ma sœur. Faisons attention à ça. Et oui, j'étais aveugle, maintenant je vois, et mon Rédempteur est vivant. Combien sommes-nous davantage pour que ne pas voir toute la puissance de Dieu que déployer et nous laisser impressionner par les problèmes présents. Reprenez courage,
car dans votre combat, vous n'êtes jamais seul. Mes amis, reprenez courage, dans votre combat, vous n'êtes jamais seul. Parce que nous savons en qui que nous croyons. Et je suis persuadé que le Seigneur a la puissance de garder ce que je lui ai confié. Nous avons confié notre cœur en lui, mais il sait aussi ce que nous l'avons confié. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le chrétien acquiert également un savoir qui résulte de l'expérience de la vie avec le Seigneur. Dans la vie, mes bien-aimés, on se sent seul des fois, fatigué, découragé, mais Dieu est toujours là. Il ne vous abandonnera jamais. Au moment voulu, il est là, il est notre tout et en tout. C'est sur lui que nous pouvons compter. Quand tu traverses des moments difficiles et que tu te demandes où est Dieu, mais rappelle-toi qu'un bon enseignant est toujours à côté de son élève. Le Seigneur est votre enseignant ce matin. Un bon enseignant est toujours à côté de son élève. Mais le Seigneur est votre enseignant ce matin. Le Seigneur est un bon enseignement ce matin. Reste calme et garde le silence. L'Éternel combattra pour vous. Exode 14, verset 14. En cette nouvelle année, sois rempli d'amour pour les autres, sois fidèle, sois honnête, sois patient, sois doux. Dieu veut développer son caractère en toi. Dans la vie chrétienne, hélas, tu ne peux pas gagner pour tout le temps. Et ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Avec Dieu, le meilleur est à venir. Seigneur, dis seulement un mot et ma situation changera. Est-ce que tu crois en la puissance divine? Oui, Seigneur, je crois en ta puissance. Lorsque ton cœur est dans la tristesse, parle à Dieu. Lorsque ton cœur est dans la joie, parle à Dieu. Prions que Dieu vienne ôter tes peurs et toutes tes inquiétudes et qu'il les remplace par sa paix, mes bien-aimés. Ce matin, Dieu peut réécrire ton histoire là où tu crois qu'elle a terminé, qu'elle a pris fin. Dieu peut réécrire ton histoire là où tu crois qu'elle a pris fin. Jésus n'a jamais dit que la vie serait facile, mais il a fait la promesse qu'il serait avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé pour toi, parce que la vie n'est pas toujours facile. Et parfois, certains coups font mal. Oui, certains coups font mal. Nous perdons un être cher. Mais la mort fait partie de la vie. La mort n'est pas une fin en soi. Oui, ce sont vraiment des coups vraiment qui font mal. Mais Dieu est au contrôle de la situation. Et quelles que soient les circonstances, attache-toi toujours à Dieu.
Dieu est immuable, il ne change pas, et Dieu ne varie jamais sans aucun âge. Sans aucun peuple, dans cette circonstance, accordant à l'homme ce que peut continuer à son bien-être et à son bonheur ici-bas. Et nous ne pouvons pas dire également que Dieu est disposé à écouter le cri de l'homme que dans un cœur humble et contrit. Nous devons vraiment rechercher la face pour lui exprimer nos besoins, parce qu'il a dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Appliquons-nous à prier, parce que la prière devient de ce fait le devoir le plus urgent de tout chrétien. Dieu ne nous commande pas de chanter sans cesse. Et Dieu ne nous commande pas de prêcher sans cesse. Mais il nous commande de prier sans cesse. Mais bien-aimés, quoi qu'il arrive, n'oublie jamais que chaque épreuve est une occasion pour Dieu de t'affermir, de te parler et de faire grandir. Ne sois pas triste. Prends ton courage à deux mains. Avec la grâce divine, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Jésus est notre ami de tous les jours. Jean 15, verset 13, le plus exemple de sacrifice consiste à mourir pour ses amis. Le Seigneur Jésus-Christ constitue l'exemple par excellence, car il donne sa vie pour ses amis. Nous montrons que nous sommes ses amis en faisant ce qu'il nous demande. Ce n'est pas la façon dont nous devenons ses amis, mais la façon dont nous le montrons au monde. Mais bien aimé, un fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Dieu te bénira là où tu as secoué par l'humiliation. Dieu te bénira là où tu as secoué par l'humiliation. J'ai vu votre humiliation, j'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses pilleurs. Je connais tes douleurs, dit l'Éternel. Mes bien-aimés et ceux dans le Seigneur, Dieu connaît, tout y compris, nos pensées les plus secrètes. Devant notre Créateur, personne ne peut pas faire semblant. Personne ne peut cacher ses mauvais sentiments. Je suis heureux de savoir que rien ne nous échappe. Nos problèmes, nos soucis, nos doutes, nos chagrins, au contraire, chacun de ces problèmes nous invite à nous rapprocher encore plus de notre Seigneur Jésus-Christ. De tout temps, et même dans les situations les plus difficiles des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la fidélité de Dieu, il nous entend lorsque nous prions. Et il nous encourage aussi à lui de faire confiance, parce qu'il connaît notre cœur et il sait de ce qui nous accable. Rien n'est trop lourd, rien n'est trop insignifiant. Il nous comprend que Dieu est fidèle, c'est reconnaître qu'il tient ses promesses, confions-nous en lui, il ne ment jamais, tout ce qu'il dit, il le fera. Il veut notre bonheur éternel et présent. Comptons sur lui, tout ce qu'il dit, il l'accomplira. Tout est dans la main de Dieu. Le temps, les circonstances qui interviennent dans ma vie, dans votre vie, surviennent dans sa vie, s'intègrent dans un plan de Dieu. Une œuvre de Dieu, vous savez d'ici-bas, Psaume 31, verset 15, il nous dit « Celui qui croit verra ton jour. » Ce matin, êtes-vous des Rubens? L'Éternel a vu mon humiliation. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Que le Seigneur